Coucou et bienvenue sur ma chaîne YouTube TSN. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous partager ce que j'ai mis en place dans mon alimentation et dans mon hygiène de vie quand j'ai découvert que j'avais de l'anémie, sachant que je ne voulais pas prendre de médicaments pour ça, puisque je limite la prise de médicaments au strict nécessaire par choix personnel dans mon hygiène de vie. Et je ne voulais pas non plus prendre de compléments alimentaires dans un premier temps, parce que complément alimentaire c'est pour compléter l'alimentation. Or, je voulais déjà savoir est-ce que mon alimentation m'apportait du fer, puisque je n'ai pas complété quelque chose que je n'ai déjà pas. Et bien sûr, si mes résultats ne sont pas bons, j'envisagerais éventuellement de prendre des compléments alimentaires naturels. J'ai vraiment fait le cobaye pendant 6 mois et j'ai essayé uniquement par l'alimentation de faire en sorte de ne plus être anémiée. Je partage cette vidéo en toute humilité puisque j'ai aucune compétence en la matière, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste ni quoi que ce soit, et aussi parce que j'ai pas les résultats, c'est-à-dire qu'ils sont cachés dans cette enveloppe et je vais les découvrir avec vous à la fin de la vidéo. J'ai appliqué de façon scolaire les conseils alimentaires que j'ai trouvés lors de mes recherches. Première chose, comment savoir et comment j'ai su si on est anémie ou pas. Il y a des symptômes comme être fatigué en permanence, vous êtes trop vite essoufflé même quand vous courez après votre bus, vous avez du mal à respirer, vous avez beaucoup de difficultés à récupérer, les ongles mous, cheveux très fragiles et que vous perdez, le teint très terne. Mais il ne faut surtout pas se baser uniquement sur les symptômes et attendre de sentir mal pour vérifier son sang, puisque parfois le corps compose avec le peu qu'il a et réussit à nous maintenir en forme, et du coup on se rend même pas compte qu'on est anémie. Et moi c'était mon cas, j'avais l'impression que tout allait bien. Un médecin peut vous prescrire cette prise de sang. Moi je l'ai découvert en allant de moi-même faire un don du sang qui m'a été refusé parce que j'étais anémie justement. Et en fait dans les résultats de la prise de sang, votre médecin va vous expliquer de toute façon, vous allez voir le taux d'hémoglobine par décilitre de sang. Et normalement ce taux pour une femme est de 12. Quand on est en dessous de 12, on est anémie. Moi, quand j'ai voulu faire le don du sang, on m'a prélevé une goutte de sang sur le bout du doigt et mon taux était de 8. Et 8, c'est vraiment à la limite du seuil critique, c'est-à-dire qu'en dessous de 8, vous êtes considéré comme anémie sévère et là, il faut vraiment être pris en charge. C'est très important pour la santé parce que ça impacte vos organes vitaux. En fait, le chiffre indiqué, c'est juste un indicateur. Et donc, le soignant a en même temps pris mon sang et fait analyser les résultats. Et quand je les ai reçus à la maison, j'ai découvert que le vrai résultat, c'était pas 8, c'était 9,7. Donc c'était beaucoup moins grave que ce que je pensais, mais je suis quand même bien anémiée. Donc les premières choses que j'ai apprises lorsque j'ai fait mes recherches concernant l'alimentation riche en fer, c'est qu'il existe 2 types de fer. Le fer non héminique, c'est le fer qui est contenu dans les végétaux, comme les lentilles, le tofu, les épinards, les haricots. Tout ce qui est végétal, c'est du fer non héminique. Et la particularité du fer non héminique, c'est qu'il est très peu absorbé par l'organisme. Et le reste de ce fer va s'en aller dans les urines, vous voyez ? Donc en fait, même si vous consommez des aliments riches en fer, mais que le corps ne garde pas ce fer, vous allez très difficilement réussir à augmenter votre apport en fer. Et en plus de ça, pour le fer non héminique, donc le fer contenu dans les végétaux, pour qu'il soit absorbé à hauteur de ces petits 5%, il faut consommer de la vitamine C, donc par exemple dans les poivrons rouges, dans le citron, dans les oranges, dans le kiwi, dans les brocolis. Il y a aussi la carambole, l'açaï. Donc il faut absolument consommer ce type d'ingrédients qui contiennent de la vitamine C pour absorber le peu de fer absorbable qu'il y a dans les aliments végétaux. Et ensuite on a un autre type de fer, c'est le fer héminique. Et là c'est du fer qui est très fortement absorbé par l'organisme, entre 10 et 30%. Et ce fer héminique est contenu uniquement dans les ingrédients animaux. Donc, quelques exemples d'aliments animaux qui apportent une grande source de fer et qui sont très connus. La viande rouge, le boudin noir, les palourdes, les moules, les sardines, le poulpe, donc le chartreux, le foie, donc foie de veau, foie de bœuf, etc. Les rognons. L'avantage de ce fer héminique, donc du fer contenu dans les ingrédients animaux, c'est qu'il augmente l'absorption du fer non héminique, donc il augmente l'absorption du fer contenu dans les aliments végétaux. Si par exemple vous mangez des haricots rouges avec de la viande de bœuf, et bien la viande de bœuf va vous apporter du fer que votre organisme va vraiment retenir, et en plus elle va aider à récupérer le fer contenu dans les haricots rouges. Donc c'est vraiment le combo idéal. Plus j'en apprenais à ce sujet, plus je me suis rendu compte que j'avais une alimentation très faible en fer.
tous les jours de l'année, donc sur 365 jours, il y a au moins 350 jours où je mangeais uniquement poulet, poisson, crevettes, de temps en temps des tripes. Et c'est tout. Et la viande rouge, c'est très occasionnel. Et dès que j'ai appris ça, j'ai modifié mon alimentation. Là, j'avais fait des pâtes de lentilles corail, donc fer non héminique, avec des moules, très riches en fer assimilable, des épinards, j'avais mis du citron par-dessus, donc vitamine C. Et là, vraiment, c'était un repas complet, sain, riche en fer. Donc j'ai vraiment appris à cuisiner des choses que j'avais pas l'habitude de cuisiner. Ensuite là, des côtelettes d'agneau avec des haricots sautés aux épinards. Enfin, j'ai vraiment bidouillé un repas, quoi. Et du manioc, chikwang. Là, c'était des dombrés au château, c'est une image Google. Et du chili con carne, donc ces repas-là sont riches en fer par le chartreux ou par la viande, et aussi la vitamine C de la tomate. Oui, j'essaie vraiment de faire des plats qui sont à la fois bons, qui m'apportent du plaisir, mais qui m'apportent aussi du fer. Autre chose à savoir, il y a des aliments ennemis à éviter, et c'est principalement le café et le thé. Parce que le café et le thé absorbent le fer. Il faut éviter ou alors les consommer à distance des repas. C'est-à-dire 2 heures avant, 2 heures après. Vous voyez ça? Le hamaré, ça a plein de propriétés pour la féminité de la femme, notamment les règles douloureuses, le confort intime, etc. Mais j'ai eu plusieurs témoignages qui m'ont dit que ça absorbait le fer, un peu comme le thé et le café. Donc j'ai pas de source officielle pour ça, mais c'est vraiment du bouche à oreille, notamment des familles maliennes ou des témoignages de certaines d'entre vous. Sachant que j'ai eu plusieurs témoignages, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Et au contraire, il y a des aliments amis qui ont vraiment la réputation d'apporter beaucoup de fer, ce sont les dattes. Et j'aime énormément les dattes, surtout les dattes medjool, les dattes mazafati. J'en consomme beaucoup. Il y a aussi le moringa. Je pense que vous connaissez. En fait, c'est une plante qu'on consomme en infusion et qui a vraiment la réputation d'apporter beaucoup de fer. J'en ai bu pas mal pendant les premiers mois, mais après j'ai eu un relâchement. Mais quand même, j'espère que ça aura fait son effet. Autres aliments qui ont une excellente réputation quand on a de l'anémie, il y a les fleurs d'hibiscus rouges consommées en infusion. En fait, d'après mes recherches, c'est pas le fer en soi-même qu'elle apporte, c'est la vitamine C qu'elle apporte qui aide à absorber le fer des aliments en fait. Et aussi la poudre de baobab qui a très bonne réputation pour les mêmes raisons. J'ai découvert dans un restaurant sénégalais qu'il y avait une boisson qui mélangeait les deux et c'est super beau et super bon. Après, je vous avoue que j'ai pas reproduit à la maison et j'ai pas été régulière dedans. En parallèle de ces changements alimentaires, j'ai eu énormément de témoignages parmi vous de femmes qui me disaient que elles étaient très anémiées à cause de fibromes utérins. Les fibromes, ce sont des tumeurs non cancéreuses qui se trouvent autour de l'utérus, donc en bas du ventre. On peut en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Ils peuvent être situés à l'extérieur de l'utérus ou à l'intérieur des parois de l'utérus. Et s'ils sont situés à l'intérieur des parois de l'utérus, ça peut être la cause des saignements abondants. Il y a beaucoup de femmes qui retirent ces petits fibromes par embolisation. C'est une opération très simple, sans anesthésie générale, et grâce à ça qui saignent moins, et grâce à ça qui ne sont plus anémiés. Après, comme toute opération, il faut vraiment se renseigner à fond, poser le pour, le contre, regarder des témoignages, être sûr, être bien accompagné, bien entouré. Et grâce à vos témoignages, je me suis motivée à trouver une gynécologue et à me faire ausculter. Et j'ai découvert que j'avais un gros fibrome utérin, et aussi que j'avais des règles trop abondantes. Personnellement, mon fibrome est à l'extérieur de l'utérus, et en fait, ce que j'ai appris, c'est que quand c'est à l'extérieur, c'est pas ça la cause des saignements abondants. Donc moi, pendant 5 mois, je croyais que je saignais trop à cause du fibrome, mais en fait, non. Moi, elle m'a expliqué que c'est hormonal. Et ce que m'a expliqué la gynécologue, c'est que quand on saigne trop, on perd énormément de fer. Et donc, même en apportant du fer par l'alimentation, si on en perd trop, ça peut être très difficile de ne plus être anémie. Donc du coup, elle m'a proposé un médicament qui s'appelle Hexacil et qui est un médicament qui permet de diminuer l'abondance des règles. Il y a énormément de gynécologues qui prescrivent la pilule contraceptive quand on a des règles trop abondantes parce que la pilule contraceptive réduit énormément les règles. Mais moi, vu que je lui avais expliqué que je ne prenais pas de pilule contraceptive et que je ne souhaitais pas en prendre, elle m'a proposé l'Hexacil. C'est là qu'intervient la bourse à Pasteur. C'est une tisane 100% naturelle
qui réduit l'abondance des règles. Donc c'est pas du tout hormonal, c'est à prendre uniquement pendant la période des règles, donc du premier jour au dernier jour. Au début, ce que je vous recommande, c'est de tester juste une cuillère à café dans une tasse pour voir un peu ce que ça donne, est-ce que ça vous convient, est-ce que tout se passe bien. Moi, dès que j'ai vu que mon corps réagissait bien et que ça me faisait de bons résultats, j'ai préparé une bouteille d'1 litre. C'est-à-dire que je fais chauffer 1 litre d'eau bouillante. Dans un récipient, je mets 5 cuillères à café de la plante. Je verse l'eau bouillante dessus, je laisse infuser pendant une vingtaine de minutes. Et je filtre et je bois ce litre de tisane d'un trait, c'est-à-dire pas en me forçant et en me gavant, mais vraiment voilà, ça me prend peut-être 30 minutes, 40 minutes, je bois un peu, je fais autre chose, je bois un peu, je fais autre chose. Qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon hygiène de vie et dans mon alimentation quand j'ai découvert que j'avais des fibromes utérins? Pour ce que j'ai vu, un fibrome peut apparaître dès la puberté et disparaître à la ménopause, mais pendant toute la période de la fertilité, les fibromes sont là. Ils peuvent soit augmenter de taille et se multiplier, ou soit se stabiliser. Ils peuvent être retirés par opération, mais ils ne peuvent pas diminuer par l'alimentation ou par un médicament. Il y a l'écorce 4 côtés qui est très réputée contre les fibromes. Moi, je l'ai trouvé sous forme d'infusion. J'ai commencé à en consommer 1 ou 2 fois, mais j'ai pas été assidue. Mais j'ai jamais vu non plus une femme qui m'a dit j'ai fait disparaître tous mes fibromes grâce aux 4 côtés, vous voyez. Donc je sais pas si vraiment il y a un aliment miracle pour faire disparaître les fibromes. Mais en tout cas, ça a très très bonne réputation si vous voulez essayer. Selon les informations que j'ai trouvées et qui se répétaient sur plusieurs sources, les aliments à éviter quand on a des fibromes, c'est le soja. Parce qu'en fait, le soja intervient dans les hormones et favorise les fibromes. L'excès de viande rouge, parce qu'en fait, apparemment, les animaux consomment des hormones et nous, on consomme la viande. Donc en fait, à travers cette consommation de viande rouge, on consomme les hormones qui ont été données à ces animaux et ça favorise les fibromes. Donc vous voyez que les viandes rouges sont recommandées contre l'anémie, mais en même temps, elles peuvent impacter nos fibromes. C'est pour ça que quand j'ai appris ça, j'ai commencé à diminuer ma consommation de viande rouge et à varier un max. J'ai pris de temps en temps de la viande rouge, un max de sardines, un max de moules, du poulpe. Je complétais avec des aliments végétaux, donc des dattes, du moringa. On a un peu dans les œufs aussi. Il y a aussi l'excès d'alcool qui est très déconseillé quand on a des fibromes. Et il y a l'excès de sucre. Et moi, je consomme énormément de sucre. J'ai vraiment un problème de contrôle à ce niveau-là. Et je vais peut-être me faire accompagner un jour ou l'autre. Après, je pense qu'il faut pas non plus se prendre la tête à chercher tant d'apports en fer, tant d'apports en vitamine C, mais il faut juste se dire, voilà, tels aliments, je vais éviter de les consommer en excès. Je vais essayer de voir quels sont les ingrédients principaux qui contiennent du fer et essayer de les inclure régulièrement dans mon alimentation. Et du coup, faut pas non plus culpabiliser ou se dire, ah bah c'est peut-être de ma faute, c'est peut-être parce que j'ai consommé trop de ci ou trop de ça. De toute façon, on est victime de ça. Et que maintenant qu'on le sait, à partir du jour où on le sait, par contre là on devient responsable et on fait tout pour trouver des solutions. Et une autre piste qu'on peut explorer et que j'ai beaucoup retrouvé dans mes recherches, c'est de limiter les perturbateurs endocriniens dans tout ce qu'on consomme. C'est-à-dire le maquillage, le mascara qui rentre dans notre organisme, mettre du parfum, les rouges à lèvres qu'on avale. Quand on fait à manger sur une poêle anti-adhésive, et ben on consomme un petit peu des particules. Le ménage qu'on fait avec des produits hyper toxiques, etc. Toutes ces petites choses, en fait, en soi, c'est pas dramatique, mais c'est la somme de tout ça pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, qui fait qu'au bout d'un moment, il y a des impacts sur nos hormones, et notre fertilité, et nos fibromes, etc. Je pense que l'idée, c'est pas de culpabiliser pour tous les faits et gestes. Petit à petit, en fait, à force d'en prendre conscience, on va faire des micro-efforts qui vont nous aider. Le sport serait très important contre les fibromes, mais attention à ne pas tomber comme moi dans un engrenage où j'étais obsédée par des objectifs physiques. Je pratiquais beaucoup de sport en soulevant des charges lourdes, en marchant 10 000 pas par jour, en faisant du yoga, etc. Et la pratique intense sportive favorise la destruction des globules rouges et l'anémie. Parfois on imite des femmes sur les réseaux sociaux, mais qui peut-être elles prennent la pilule et saignent peu, par exemple, ou n'ont pas les problématiques que nous on a. Et en plus, j'associais ça à un régime restrictif où je me nourrissais essentiellement de blanc de poulet, de poisson, etc. parce que c'est riche en protéines et faible en gras, mais malheureusement très faible en fer. En plus de mes saignements abondants, tout ce combo-là a favorisé mon anémie.
Et dès que j'ai su que j'étais anémiée, j'ai arrêté d'aller à la salle, j'ai amélioré mon alimentation riche en fer et j'y retournerai uniquement si j'ai de bons résultats et en étant à l'écoute de mon corps. Et en parallèle, bien sûr, j'ai fait beaucoup de sport à la maison, mais du yoga en écoutant mon corps. Et vous voyez cet exercice, soulever du poids lourd pile sur mon gros fibrome, alors que je ne savais pas que j'en avais un. Donc attention. Bon bah ça y est, je vais enfin ouvrir l'enveloppe et connaître mes résultats. J'ai 12,0. Franchement, je suis trop émue. Je suis hyper contente et hyper fière de moi. Encore une fois, je vous invite vraiment à prendre soin de vous, à trouver un médecin de confiance avec qui vous vous sentez bien, mais en même temps où vous sentez qu'il vous ausculte, pas un médecin qui vous prescrit des trucs comme ça à l'arrache, quoi. Parce que moi, quand j'ai vu que j'étais anémiée, j'ai consulté une généraliste parce que là, je recherche toujours un médecin traitant et j'arrive pas à en trouver. Elle m'a même pas ausculté, j'ai gardé mon manteau et tout. Elle m'a dit non mais je vous vois, hein, vous êtes en parfaite santé, y a pas de souci, vous êtes très jeune, ne vous inquiétez pas pour ça. Vous allez prendre tel médoc, je crois que c'était Tardiféron, vous allez le prendre pendant 3 mois, vous allez voir votre taux va remonter tout seul, vous revenez faire une prise de sang et c'est bon. Et elle m'a pas dit non plus, je vous invite à consulter un gynéco parce que ça peut être là le problème. Et donc si je l'avais écouté, que je m'étais contentée de ça, je serais passée à côté d'informations précieuses au sujet de ma santé et de ma fertilité. Essayez de trouver des médecins de confiance et des médecins de qualité. Même si à la limite le médecin n'est pas souriant, n'est pas voilà, qu'il est un peu froid, mais que vous sentez qu'il vous ausculte, il vous détecte des petits problèmes et tout, bah c'est ça un bon médecin en fait. Je vous souhaite bon courage à toutes, peu importe ce que vous avez, continuez à creuser, continuez à ne pas vous baser uniquement sur l'avis d'un médecin que vous allez voir, mais à chercher les bons médecins, à prendre différents avis, à regarder plein de témoignages et tout, à condition que ça ne vous rende pas dingue, parce que si vous êtes un peu hypochondriaque, voilà, ça peut impacter votre santé mentale, donc faites attention quand même, mais informez-vous, et je vous souhaite à toutes bon courage, et voilà, je pense à vous et je vous remercie encore. Mes cheveux ont l'air de mieux se porter. À gauche, c'est la période anémie. À droite, c'est après l'alimentation riche en fer. J'ai l'impression d'avoir plus de densité et j'espère que mes cheveux sont le témoin de ma bonne santé et que ça va continuer ainsi.